Une femme l'est simplement, mais un homme doit le devenir. Citation de Camille Paglia. Donc, puisqu'il faut devenir un homme, ne perdons pas plus de temps et allons droit à l'essentiel. Ces conseils au nombre de 13 que je vais te donner sont inspirés de mes lectures, des contenus que j'ai visionnés que j'ai jugés de qualité, mais aussi par rapport à mes expériences personnelles. Cette vidéo, elle est plutôt adaptée pour les hommes, mais si tu es une femme qui me regarde, tu pourras tout de même y trouver quelques conseils qui pourront, je l'espère, t'aider à te sortir d'affaires et évoluer vers une vie meilleure. On va commencer par construire sa valeur. Dis-toi que tu dois devenir quelqu'un de positif pour toi en premier lieu, mais aussi pour la société. La valeur, elle commence bien entendu par une bonne éducation. Donc si tu as eu la chance d'en avoir une, déjà tu pars avec une bonne base. Apprends des valeurs qui se perdent comme le respect, l'écoute, l'empathie. Et si tu penses que l'empathie c'est pour les faibles, alors je t'arrête tout de suite. L'empathie ne veut pas dire combler absolument les besoins de l'autre et s'oublier soi, mais savoir les comprendre. Et si tu es par exemple dans le business, eh bien écoute, c'est une qualité qui est indispensable. Entoure-toi également de personnes qui ont une bonne aura, une bonne influence. Moi j'ai fait l'erreur souvent de prendre des personnes qui m'accompagnent dans la vie pour que je ne sois pas seul. Et finalement, je n'ai rien gagné dans cette histoire et j'en ai même, je te dirais, perdu. Et le pire, c'est le temps que tu prends ensuite pour remonter la pente. Et là, tu te dis, ouais, si j'avais su, je me serais plus écouté. Car quand tu es entouré souvent de beaucoup de monde, eh bien ils se sentent vides à l'intérieur et ils ont besoin des autres pour se remplir. Donc, si tu es seul en ce moment, tire avantage de cette opportunité pour te renforcer et faire la connexion avec tes valeurs profondes. Tu as sans doute remarqué qu'il est difficile de travailler sur soi si tu n'as pas vraiment l'occasion de te retrouver seul. Trouve le vrai sens à ta vie, celui qui t'inspire. Et petite note, je m'adresse aussi à ceux et celles qui forcent les introvertis à aller vers les autres alors que sur le moment, ils n'en ont pas forcément envie. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte que les introvertis, justement, ils ont besoin de solitude pour se recharger, contrairement aux extravertis qui se rechargent en étant entourés de monde. C'est comme si tu voulais brancher un appareil 220 volts sur du 110. Il faut respecter les fréquences et les rythmes de chacun. Alors rassure-toi, si tu es introverti, avec le temps et une meilleure compréhension de toi-même, tu iras plus facilement vers les autres ensuite, car tu auras développé suffisamment de sagesse et d'esprit d'analyse pour aller vers les personnes qui te correspondent réellement. Et à ce moment, tu pourras te développer également tout en étant en groupe. Pour ma part, j'ai un regret, c'est que je n'ai pas assez profité justement de mes moments de solitude pour me développer davantage, et au lieu de cela, je passais mon temps à ruminer et à ne pas comprendre ce qui se passait. Et si j'avais su à l'époque qu'il était plus important de développer mes niveaux dans la vraie vie, plutôt que de m'amuser à développer mon personnage de jeu vidéo, eh bien à cette heure-ci, je serai à mon top. Donc, si tu es dans le même cas de solitude, change ta vision, car c'est une opportunité à ne pas laisser filer. Occupe-toi de ton passé, et fais-le si possible avant d'avoir ta propre famille. Prends l'aide d'un thérapeute si nécessaire et n'en aie pas honte. Parce que quand on arrive dans ce monde, on a pour la plupart d'entre nous déjà des sacs bien remplis d'héritages familiaux dont on se serait bien passé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les conflits, les addictions des anciennes générations, des non-dits, des secrets de famille. Tu penses réellement que tout ceci n'a aucun impact sur ta vie actuelle ? Eh bien, détrompe-toi. Tu verras dans la vie si tu as des situations de blocage quand tu souhaites par exemple mener à bien un projet, si tu veux bâtir une relation, et que malgré tous tes efforts, tout échoue, il n'y a peut-être pas que la méthode et l'attitude à corriger, mais peut-être bien un souci au niveau de la famille qui perdure. Crois-moi que tu ne récupères pas que la couleur des yeux ou la forme de ton visage de tes ancêtres, mais tout un tas de conflits non résolus qui peuvent justement alourdir ces fameux bagages. Prête aussi attention à tes rêves et à tes cauchemars, surtout s'ils sont répétitifs. Alors je sais que cette partie ne va pas forcément plaire aux plus cartésiens de ceux qui me suivent, mais garde-le tout de même dans un coin de ta tête. Intéresse-toi aussi si tu le souhaites aux thérapies transgénérationnelles. Et si tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux et qui n'explique aucunement tes problèmes actuels malgré tes efforts pour tenter de t'en sortir, eh bien je t'invite tout de même à consulter ce site que je mets en description pour ta curiosité. Les applications de rencontres. Alors, j'avais fait une vidéo précédemment sur les applications de rencontres tuent ta masculinité. J'ai tenté d'en remettre une sur mon téléphone. Et quand j'ai vu la vitesse à laquelle tu pouvais être mis de côté, comme un produit défectueux dans un supermarché,
j'ai vraiment ressenti un sentiment comme si j'étais au rabais. J'ai l'impression en fait de parler à un robot sans cœur et sans âme. Et puis moi par message je n'arrive absolument pas à nouer quelque chose. Il suffit qu'une phrase soit comprise de travers pour que tout de suite il y ait mauvaise interprétation. Donc j'avais bien fait de me fier à mon instinct et d'éviter ce genre d'outil du démon. C'est un jeu qui peut être très dangereux car tu ne comptes finalement que là-dessus pour faire des rencontres. Et donc ton habilité à approcher des femmes dans la vraie vie s'affaiblit. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les applications de rencontres de manière définitive ? Si cela t'affecte beaucoup au niveau émotionnel, que tu te sens mal dès qu'un crush est annulé, alors oui, enlève-moi ça tout de suite pour ta santé mentale. Mais si tu sais bien gérer tes émotions et que tu te sens capable de parler à une femme dans la vraie vie, alors garde-moi ça, mais ne passe pas trop de temps là-dessus. Ça peut toujours faire des opportunités de rencontre, il est vrai, même si celles-ci sont de moindre qualité, on ne va pas se le cacher. Suite logique, après les applications de rencontre, le choix du partenaire. Ce monde, il te bombarde d'images à la sauce hollywoodienne en te montrant des situations idylliques entre hommes et femmes. Mais ce concept, il est bien loin de la réalité. Le problème est que tu arrives avec des visions complètement erronées lorsque tu arrives dans le monde des relations, et ton comportement, finalement, il est inadapté. Souvent, on voit le héros dans les films qui court vers sa dulcinée avec un bouquet de fleurs à la main. Alors fais ça dans la vraie vie, et tu seras vu dans 99% des cas comme quelqu'un de vraiment flippant. Beaucoup se précipitent vers une personne pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir vide. Mais finalement, c'est rechercher un partenaire pour combler une partie de nous qui est manquante. Mais le ou la partenaire ne peut pas nous apporter l'équilibre qu'il nous manque. Tu dois être complet à la base. Donc, choisir sa bonne ou son bon partenaire requiert d'une bonne connaissance de soi. Certains se mettent dans des situations vraiment difficiles pour l'autre et perdent tout, maison, argent, dignité. Et après, ils se disent que l'amour n'est pas fait pour eux. Mais c'est parce qu'ils donnent trop pour la relation. Et souvent, les femmes, c'est malheureux de le dire, mais ne se sentent pas prêtes à recevoir tant d'amour et pensent qu'elles ne le méritent même pas. Et ce sont souvent celles qui ont manqué d'un père. Bon allez, on sort du cadre des relations et on va parler d'une vertu qui se perd, la patience. Accepter que le succès puisse prendre du temps et ne pas tricher pour aller plus vite. Nous sommes envahis de distractions et de nouveautés avec une volonté de résultats rapides. Imagine que tu viens d'avoir le permis et que ta première voiture soit une Ferrari. Alors, à moins d'avoir un talent inné pour la conduite, il y a de grandes chances que tu ne maîtrises pas le véhicule et que tu finisses dans le mur. Eh bien, pour le succès que tu souhaites atteindre, c'est pareil. Tu vas devoir travailler dur, bâtir un socle solide qui ne s'arrache pas au premier obstacle venu pour pouvoir apprécier la récompense. Eh bien, pour le succès, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il faut viser cela comme un marathon et non comme une course de celui qui ira au plus vite. Je te donne 3 maîtres mots. Apprendre, agir et répéter. C'est la répétition de tes actions qui font de toi un expert. Les plus grands footballeurs et tennisman parmi tant d'autres sportifs répètent inlassablement les mêmes gestes pour les maîtriser parfaitement. Les karatékas, parce que je t'en parle parce que je fais du karaté, répètent les mêmes katas pendant des années sans cesse pour corriger les moindres défauts. Eh bien pour toi, c'est la même chose. Imaginons, je ne sais pas, que tu souhaites devenir programmeur informatique. Donc tu vas commencer par regarder des vidéos sur ton PC, tu vas tester, tu vas corriger ce qui ne va pas, et puis au fur et à mesure, tu vas augmenter la performance de ton programme. Eh bien pour les performances dans ta vraie vie, c'est la même chose. Continue d'apprendre même si l'école est terminée. Alors, je me souviens d'anciens camarades de classe qui s'empressaient que l'école soit terminée justement pour brûler toutes leurs notes. Alors moi, je n'aimais pas faire cela. D'ailleurs, ça ne m'étonne même pas parce qu'on me traitait d'intello. Moi, j'aimais apprendre, mais par contre, pas de la façon scolaire. Et en tant qu'adulte, je continue d'apprendre énormément, en lisant et en expérimentant. Ce qui est pour moi bien plus préparateur à la vie que ce que le système scolaire transmet malheureusement. C'est-à-dire des discours et des valeurs inadaptées au contexte actuel. L'école ne t'apprend pas des valeurs fondamentales comme l'adaptabilité, la prise de risque et l'expérimentation. Donc finalement, tu n'es pas préparé à la vie. Et moi, tu vois, quand j'étais enfant, j'avais toujours rêvé d'avoir cet instructeur qui me guide, un peu comme un Jackie Chan ou un Bruce Lee,
avec qui j'apprendrais les choses de la vie et qui m'entraînerait dur. Mais finalement, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai appris à devenir mon propre coach en me faisant mon propre programme et que peut-être un jour, j'aurai la maturité et l'expérience nécessaires pour devenir un mentor. Mais je garde toute humilité et je continue de me former. Donc, je t'incite toi aussi à devenir ton propre instructeur. Et si tu peux avoir un mentor de confiance, ou encore mieux, si tu as la chance d'avoir un père qui te transmet des valeurs fondamentales, eh bien, profite de cette expérience parce que ça vaut vraiment de l'or. N'aie pas peur d'explorer différentes choses. Prends des risques. Alors, mesurez bien entendu. Moi, il y a quelque chose qui m'avait choqué il y a quelque temps en arrière quand j'étais parti à l'océan et que j'ai entendu une mère de famille crier à son enfant. Ne te baigne pas dans l'eau tant que tu ne sais pas nager. Alors, explique-moi comment cet enfant pouvait-il apprendre à nager s'il ne pouvait pas aller se baigner. Nous sommes bien souvent bridés par notre entourage qui souhaite avant tout notre sécurité. Sauf que trop de sécurité empêche la vie de se faire. Ce n'est pas en transmettant ces peurs que nous apprenons à nos enfants, bien au contraire. Alors en fait si, nous leur apprenons simplement la peur. Et la peur, comme on dit, n'évite pas le danger. C'est pour cela que bon nombre de parents souhaitent que leurs enfants réussissent bien à l'école, et leur CDI, leur maison payée. Mais ont-ils pensé aux vraies aspirations de leurs enfants ? Finalement, ce qu'ils souhaitent pour eux, c'est ce qu'ils auraient souhaité avoir eux-mêmes. Mais les parents n'ont pas conscience qu'à l'heure actuelle, le système a changé et que nous ne sommes plus obligés de passer par des schémas traditionnels pour arriver à la réussite. Alors oui, l'idéal bien entendu, c'est de réussir à l'école pour la sécurité. Mais savoir prendre des risques, comme par exemple se lancer dans sa passion, en faire un métier, et pourquoi pas, si l'enfant en a les épaules, devenir entrepreneur. Gagne le respect naturellement. Le respect, il ne se force pas, il se mérite. Donc, si tu veux le gagner, il va déjà falloir commencer par respecter tes paroles, montrer ton authenticité. Alors, même si tu ne peux pas encadrer une personne, ne dis pas de mal dans son dos. Apprends à écouter l'autre, et là je te renvoie sur la vidéo de « Comment être discrètement efficace ». Je remarque que beaucoup de gens autour de moi posent des questions sur autrui juste pour faire genre. Mais si tu poses une question à quelqu'un, tu dois montrer un véritable intérêt pour sa réponse et écouter attentivement. Sinon, inutile de faire cet effort si c'est juste pour paraître poli, parce que tu vas sonner comme quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors, fais également aux autres ce que tu aimerais bien qu'on te fasse. Par exemple, si tu prêtes un livre et que tu aimerais savoir ce que l'autre en pense, eh bien toi, lorsque tu empruntes un livre à quelqu'un, envoie un message au propriétaire de ce livre pour lui faire part de ton ressenti. Une aptitude qui est rare aussi est celle de savoir quand est-ce que tu dois apporter ton aide ou bien, au contraire, laisser de l'espace à la personne. Autre chose importante, si tu ne souhaites pas faire quelque chose, dis-le, n'aie pas peur. Ne te comporte pas, s'il te plaît, comme un paillasson. Ah, une de mes parties préférées, les émotions. Alors, les émotions, moi, je les compare comme des petites bombes de couleurs qui t'arrivent en pleine face au quotidien. Certaines sont de couleurs agréables et d'autres beaucoup moins. Alors, qu'elles soient agréables ou non ces émotions, il va falloir apprendre à les traiter correctement et à ne pas les balancer à la face de n'importe qui lorsque tu ne sais pas quoi en faire. Plus tu accumules des bombes mal gérées, plus l'explosion est proche. Imagine ceux qui gèrent leurs émotions vraiment mal pendant 20 ou 30 ans et qui finissent finalement avec des maladies telles des cancers et des ulcères. Alors, pour ne pas en arriver là, il faut vider son sac régulièrement, comme un système digestif. Le trop-plein peut définitivement arrêter ta machine et conduire à des états dépressifs, ou bien l'anédonie. N'attends pas d'en arriver là, et cela renvoie finalement au conseil numéro 2 que je t'avais donné sur l'aide du thérapeute. Alors, concernant les plaintes, moi j'ai été quelqu'un qui se plaint beaucoup, et encore un petit peu maintenant. Et si je fais le résumé de toutes mes plaintes, il n'y en a aucune qui m'a sorti d'affaire. Et lorsque c'est une habitude qui est solidement ancrée, eh bien, bon courage pour la décrocher. Mais tu sais que tout est améliorable. Débusque-moi tes points faibles. Tel Superman connaît son point faible avec la kryptonite,
tu dois toi aussi trouver ce qui peut t'affecter et te faire tomber. Cela te permettra soit de travailler dessus et donc d'être moins affecté, soit de les laisser telles quelles et d'éviter les situations compromettantes. À toi de voir si cela vaut la peine de passer du temps à corriger un point faible. Si celui-ci est vraiment pénalisant pour ta vie, alors oui, interviens. Mais si c'est quelque chose qui est minime et pas franchement gênant, alors passe à autre chose et ne perds pas ton temps dessus. Savoir tes points faibles te permettra aussi d'être une proie moins facile pour les manipulateurs. Car tu reconnaîtras les leviers qui sont actionnés pour te tendre des pièges. Les personnes manipulatrices, elles ont un sixième sens pour savoir sur quel bouton appuyer pour te faire justement tomber dans les filets. Ils aiment surtout appuyer sur la gâchette de la culpabilité. Ou attention, au contraire, flatter un côté de ta personnalité pour l'utiliser contre toi. Ce monde, il regorge de possibilités. Apprends, partage et répète le processus. La France, c'est un des pays où les jeunes consomment beaucoup d'antidépresseurs, alors que pourtant, nous n'avons jamais eu autant de possibilités pour nous tirer d'affaire. Alors est-ce dû aux différents confinements que nous avons subis, aux conflits entre les générations, ou bien à une société devenant de plus en plus individualiste? Les informations négatives dont nous bombardent les médias à longueur de journée ont certainement un rôle à jouer aussi. Alors, pour justement ne plus être en proie à des éléments extérieurs, il faut renforcer nos positions et notre valeur. Moi, je limite vraiment mes temps devant la télévision et je préfère voir du contenu que j'ai sélectionné avec soin. Alors, pour cette partie, justement pour les opportunités, je te conseille de t'entourer vraiment de personnes avec une volonté d'entreprendre pour tenir la cadence. Car le combat, il va être long, mais à la clé, tu gagneras ton indépendance, et ceci à tous les niveaux. N'attends pas de reconnaissance. La plus grande satisfaction, c'est celle que tu ressens envers toi-même. Car si tu attends la validation des autres, eh bien, encore une fois, tu dépends d'un environnement extérieur. Et si un jour tu viens à perdre cette fameuse reconnaissance, eh bien tu t'écroules. On a souvent, tu sais, le cas avec des chanteurs, des célébrités, qui sombrent du jour au lendemain lorsque le public n'est plus là. C'est vrai que ça doit être un choc d'être idolâtré, puis ne plus rien représenter d'un seul coup aux yeux d'un public. Quand tu fais les choses pour grimper, que ce soit au niveau de ta carrière professionnelle, en tant qu'artiste, sportif ou indépendant, c'est par rapport à toi-même que tu le fais. Garde la tête froide en toutes circonstances, car tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. Rappelle-toi d'où tu viens et de toutes les épreuves que tu as traversées pour en arriver là. Cela t'aidera à avoir de la reconnaissance envers toi-même. Et enfin, dernier point, les dépenses pour les plaisirs immédiats. Alors, quand on a un petit peu d'argent, on a souvent envie de le dépenser pour acheter des choses qui finalement ne sont pas si utiles que cela. Mais c'est aussi pour combler, dans la majorité des cas, un ennui, une frustration ou un vide. Donc là encore, je te renvoie au conseil numéro 9 sur la gestion des émotions. Et si tu as fait un bon travail au niveau de celle-ci, tu t'apercevras que ton envie d'acheter à tout va disparaître petit à petit. Et c'est dingue de voir combien de choses dans nos vies sont liées les unes aux autres. Moi, je te conseille de te constituer une somme d'argent pour de l'investissement, de la formation, ou des choses vraiment utiles pour augmenter ta valeur, et pour qu'ensuite cela te rapporte. Sache que les meilleures dépenses concernent l'investissement sur toi-même. Donc nous avons vu ensemble 13 points pour améliorer ta vie sous beaucoup d'angles, mais bien sûr la liste elle n'est pas exhaustive, et tu pourras me dire toi-même en commentaire ce que tu fais pour améliorer ta vie.